pour revenir à l'autre question, la question du franc CFA, mais c'est de ça qu'on parle, la souveraineté monétaire. Voilà, donc, je vais dire très rapidement, il y a deux instruments principaux pour les économistes pour gérer une économie. L'instrument fiscal, c'est-à-dire l'instrument budgétaire, et l'instrument monétaire. Lorsque on vous supprime en vous mettant de manière forcée, en vous handicapant, pour ne plus vous rendre souverain dans la gestion de votre politique monétaire et de crédit, on vous prive d'un instrument essentiel de la gestion de votre politique économique. Et c'est pour ça que j'ai expliqué à un groupe tout à l'heure que normalement, lorsque vous voyez cette question, lorsque vous regardez les crédits à l'économie, regardez bien ici au Canada comme dans tous les autres pays, le ratio crédit à l'économie, c'est-à-dire les crédits qui sont donnés aux entreprises et aux particuliers en pourcentage du PIB. Vous allez voir que, par exemple, dans un pays comme le Canada ou dans une province comme l'Ontario ou le Québec, ce crédit va avoisiner, ce ratio va avoisiner les 100%, voire le dépasser. Ça veut dire qu'à travers la politique de crédit, la politique monétaire, on est en train de chercher à mettre de l'argent dans les mains des populations pour qu'à leur tour, ils puissent investir ou consommer. Le même ratio, quand vous le regardez dans le cas du Cameroun, crédit à l'économie en pourcentage du PIB, il est inférieur à 17%. Quand vous le regardez dans le cas de la Tunisie, il avoisine 80%. C'est comme ça que vous vous rendez compte que, n'est-ce pas, un pays gère sa monnaie parce que finalement, vous gérez ce crédit, vous mettez de l'argent, la quantité de monnaie dans les mains des populations pour qu'à leur tour, les populations, les entrepreneurs puissent investir et créer de la richesse. Lorsque vous avez le problème de la parité, un autre aspect de la gestion de la monnaie, quand la parité est fixe, la parité est un instrument, un facteur de régulation de la compétitivité de votre économie, et notamment pour redresser votre balance des paiements. Quand la balance des paiements est déficitaire, c'est-à-dire que vous importez plus que vous n'exportez, vous avez trois façons de la redresser. Soit vous supprimez quantitativement les importations, soit vous augmentez les droits douaniers, soit alors vous dévaluez votre monnaie pour rendre les importations plus chères, de manière à redresser votre balance des paiements, c'est-à-dire ce que vous devez à l'économie externe. Quand vous n'avez plus, à travers la fixité de la parité, si vous n'avez plus la possibilité, effectivement, de rendre, n'est-ce pas, de jouer, de faire fluctuer votre parité, la parité de votre monnaie, vous perdez la faculté d'utiliser cet instrument. En fait, c'est comme si vous aviez un tensiomètre pour mesurer votre tension, mais dont la valeur de lecture est fixée à 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre tension monte. Pour qu'elle baisse, le tensiomètre lit toujours 12. À partir de ce moment, à partir de ce moment, ce tensiomètre ne sert à rien. Parce qu'il ne vous renseigne pas sur votre état de santé de manière à corriger les paramètres que vous mettez en santé. Vous ne vous rendez compte que vous êtes malade, que le jour où vous allez vous effondrer. Et je vous souhaite beaucoup de chance si vous n'avez pas une attaque vasculo-cérébrale. Donc, voilà pourquoi, quand Ouattara disait l'autre jour en Côte d'Ivoire qu'on va faire l'éco et maintenir la parité fixe, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il fixait le tensiomètre à une valeur et ce tensiomètre ne pouvait plus vous permettre de lire l'état de santé de votre économie. Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a quelques années, il y a à peu près 4 ou 5 ans, lorsque le Nigeria a dévalué la valeur du Naira,
c'est parce qu'à ce moment-là, sa balance de paiement commençait à être déficitaire. C'est-à-dire que le Nigeria importait plus qu'il n'exportait. Et à ce moment-là, il a dévalué pour décourager les importations. Maintenant, si vous êtes maître de votre monnaie, parce que là aussi, je vous dis à travers le paramètre crédit à l'économie, vous êtes ici au Canada, pour obtenir le crédit, c'est assez facile. On ne vous complique pas la vie. Si le même individu faisant le même métier que vous faites ici au Canada, si vous allez chercher l'argent au Cameroun, vous allez voir comment ça va être compliqué. Vous voyez? Alors que ici, ça va être facile. Pourquoi? Parce que le souverain dit que je crée la monnaie, ce que Tundian pouvait mieux appeler monnaie bien vide. La monnaie précède la production. Mais je donne la monnaie aux populations, aux entrepreneurs, pour qu'à leur tour, à travers leur innovation, à travers leur entrepreneurship, ils puissent créer la richesse. Et cette richesse, créer des emplois. Mais si vous n'avez plus la possibilité de créer cette monnaie, parce que vous n'avez pas d'argent, vous allez à la banque vous donne un crédit. C'est parce que la banque vous donne un crédit qu'elle crée la monnaie. Vous avez vu que quand l'économie américaine avait des problèmes de récession, était menacée de récession, ils faisaient ce qu'ils ont appelé quantitative easing. C'est-à-dire que la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, baissait, n'est-ce pas, baissait le taux d'intérêt primaire pour rendre le crédit plus facile. Non seulement baissait le taux d'intérêt, mais rachetait les bons du Trésor et les titres du Trésor américain pour réinjecter de l'argent dans les circuits monétaires. Voilà. Donc, je pense qu'on se sera compris que l'autre côté, c'est que on ne peut pas me forcer à être dans un djangui avec vous, en disant que on me force à être dans une zone monétaire sans ma volonté avec la Centrafrique, avec le Tchad, avec le Gabon. C'est-à-dire, on me force à faire en sorte que la Centrafrique qui est en guerre a une monnaie qui a le même pouvoir que ma monnaie. Donc, quelque part, on est en train de me forcer à subventionner la Centrafrique. Je pense que on ne peut pas faire ça par la force. Si je veux vous aider ou je veux vous financer, il vaut mieux que moi-même je décide de vous financer ou de vous subventionner. Mais on le fait ensemble. C'est pour ça que les pays africains de la zone CFA auraient dû profiter du fait que la France elle-même a abandonné le franc pour entrer dans l'euro, pour eux-mêmes abandonner cette affaire à partir de ce moment-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian Penda Ekota. Merci pour cette brillante prestation, professeur Maurice Kamto, président élu. Mesdames et messieurs,